Bonjour les élèves de classe EB6, je suis votre enseignante Mona Mhesh. Aujourd'hui, on va commencer par notre leçon, les niveaux d'organisation du corps humain. L'objectif de notre leçon est d'étudier les niveaux de l'organisation cellulaire, c'est-à-dire le corps humain qui est un système bien organisé en commençant par la cellule pour donner un organisme complet bien organisé. Je vous donne les niveaux d'organisation de votre école. On commence par une pierre. Si on met une pierre à côté d'une pierre, elle donne elle donne ensemble يعني, un mur. Les murs ensemble donnent les chambres de l'école. Plusieurs chambres, يعني les classes, عند الsurveillant, etc., le laboratoire, etc., tous les chambres. Alors, plusieurs chambres vont donner des étages. Maintenant, plusieurs étages vont donner l'école tout entière. Maintenant, dans le même principe, ici, dans l'organisation du corps humain, on va passer par 5 niveaux en passant de la cellule jusqu'à voir l'organisme humain. Et maintenant, on va étudier chaque niveau à part. Niveau 5, l'organisme ou bien l'être vivant. L'homme, on a trois types des êtres vivants, l'homme, l'animal, les plantes, بس نحن هلا on va étudier l'homme. طيب, maintenant, le niveau 4, c'est le système. Alors, un organisme ou bien un être vivant est constitué d'un groupe de systèmes qui ont des fonctions complémentaires. Il y a plusieurs systèmes qui se trouvent dans notre corps. Système urinaire, système musculaire, système squelettique, nerveux, circulatoire, digestif, respiratoire, lymphatique, endocrinien, etc. Plusieurs systèmes qui se trouvent dans notre corps, qui se coopèrent ensemble pour rester en bonne santé. حتى يعملوا كل الفونكسيون dans le corps et rester en bonne santé. Dans notre corps, il y a à peu près 10 systèmes qui fonctionnent ensemble pour garder notre corps en bonne santé. Le troisième niveau, c'est l'organe. C'est quoi alors? Chaque système est formé des organes chacun ayant une fonction spécifique. Par exemple, si on prend le système respiratoire, il est formé de plusieurs organes. Le nez, la fosse nasale, le pharynx, le larynx, le trachée artère, le bronche, le bronchiole, le poumon, l'alvéole. Quel organe a fonction spécifique بس كلهم بيجتمعوا بفونكسيون واحدة هي الريسبيراسيون. Si on prend le système digestif عندي البوش, l'œsophage, عندي l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin, le pancréas, le foie. كمان chaque organe a sa propre fonction. بس كلهم عندهم fonction complémentaire أو fonction unique أو spécifique اللي هي الdigestion. حتى السيستم سيركولاتوار عند الكور, عند الفيسو سونغان اللي هو الفان والارتير والكابيلار كمان. Chaque organe a sa fonction spécifique, mais tous les organes se coopèrent ensemble لحتى يعطونا الفونكسيون اللي هي spécifique للسيستم circulatoire اللي هي السيركولاسيون. يعني les organes se coopèrent ensemble pour avoir une seule fonction spécifique pour le système. Maintenant, deuxième niveau, c'est le tissu. Si, par exemple, on prend l'organe اللي هو l'estomac. L'estomac في عنا بقلبه plusieurs tissus. Tissu épithélial, tissu conjonctif, tissu musculaire, tissu nerveux. كل تيسيو عنده فونكسيون محددة. أنا التيسيو ابيتاليال ليعملوا الباروا تبعت التيسيو. تيسيو كونجونكتيف لحتى يعملوا الالاستيسيتي لأنه الاستوما بدها تعمل البغوياج للأليمون. عند التيسيو مسكولير لأنه هي عضل المعدة بدها تعمل كمان البغوياج للأليمون لازم تتحرك. تيسيو نيرفو لحتى يعطي الأوامر للاستوما لحتى تعمل الفونكسيون لإلها. كل تيسيو عنده فونكسيون محددة لحتى يعملوا الفونكسيون سبيسيفيك دو الاستوما اللي هي
digestion. Alors, un organe est constitué de plusieurs tissus, chacun ayant sa fonction définie ou des fonctions complémentaires. يعني كلهم بيجتمعوا ليعطونا fonction محددة لهذا الأورجان. Et finalement, le niveau 1 اللي هو السلول. يعني عندنا plusieurs types de cellules. Un tissu est constitué d'un groupe de cellules ayant la même fonction et la même forme. يعني même type de cellules. يعني إذا أخذنا نحن السلول نيرفوز بتعطينا التيسيو نيرفو لأنه même type de cellules, de même forme, de même fonction. Alors pour donner le tissu nerveux. ما نفس الشيء السلول épithéliale يعطونا التيسيو épithélial. cellules connectives يعطونا التيسيو connectif, etc. cellules musculaires بتعطينا التيسيو musculaire, etc. يعني كل tissu est formé de même type de cellules. Alors finalement, c'est quoi la cellule? La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle des êtres ou des organismes vivants. Et finalement, pour résumer, on commence par le niveau cellulaire, c'est-à-dire la cellule. Plusieurs cellules de même type et de même fonction donnent le deuxième niveau, les tissus. Plusieurs tissus donnent l'organe, plusieurs organes donnent un système et plusieurs systèmes donnent un organisme. Alors, tous les systèmes se coopèrent ensemble pour former l'organisme vivant.